Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez beaucoup d'énergie. Parce que justement, cette semaine en sciences, on va parler d'énergie. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de prendre une feuille, de marquer la date, science, et en titre, source, forme et transformation d'énergie, comme vous voyez ici. Voilà. Ensuite, je vais vous demander d'écrire selon vous, sans regarder une vidéo avant, qu'est-ce que c'est que l'énergie. Voici la question ici, qu'est-ce que l'énergie? Voilà, pour vous, qu'est-ce que c'est? Essayez de trouver une définition, même si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, on verra ça après. Ensuite, vous allez essayer de me donner quelques exemples de formes d'énergie. Est-ce qu'il y a différentes formes d'énergie? Essayez de me donner quelques exemples. Vous allez donc vous marquez forme d'énergie, 2 points, vous soulignez bien, vous mettez des exemples, après vous sautez une ligne et vous mettez sur votre feuille les sources d'énergie. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une source d'énergie et donnez quelques exemples. Même chose, vous marquez source d'énergie, 2 points et vous soulignez, vous écrivez proprement. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Écrivez ce que je viens de vous demander et on se retrouve tout de suite. Ça prend trop de temps, l'environnement, ça prend trop de temps, végétation. Voilà. Maintenant que vous avez écrit vos propres définitions sur votre feuille, je vais vous demander d'aller regarder 5 vidéos ici. Qu'est-ce que l'énergie? Les formes d'énergie, les sources d'énergie, c'est quoi l'énergie et l'énergie au fil du temps. C'est des tout petits films qui durent à peu près 2 minutes. Donc je vous demande de bien les écouter et d'écrire à chaque fois sur votre feuille, par exemple le titre de qu'est-ce que l'énergie, 2 points, et vous allez essayer de noter des choses que vous comprenez pendant ce film, des choses importantes, voilà. De prendre des notes, voilà, de faire la synthèse de ces 5 petits films. Donc les films, vous les trouvez sur le Padlet de lundi, un petit peu en dessous, hein, j'ai mis la liste des films avec des liens, vous pouvez les regarder. Donc je vous laisse regarder ces 5 films et prendre des notes et on se retrouve juste après. C'est la banquise qui fond, même pas un seul frisson. Pécho. Troisième étape. Maintenant que vous avez écrit des informations sur votre cahier sur l'énergie, vous savez déjà beaucoup de choses. Donc on va essayer de mettre une définition qui soit commune à tout le monde. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? Donc vous l'avez sûrement bien compris, l'énergie elle permet de faire des actions. Hein. Sans énergie, il n'y a aucune action possible. Que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'univers, toute action qui se passe, il faut de l'énergie. Donc toutes les actions et tous les objets techniques fonctionnent grâce à l'énergie. Elle permet notamment de nous éclairer, bien sûr, de nous chauffer, de nous déplacer, de transporter des marchandises, de fabriquer des objets, etc., etc., etc. L'énergie est la plupart du temps invisible, mais nous pouvons voir ses résultats. Vous avez vu dans les petits films. Donc voilà cette définition que vous allez écrire proprement sur votre cahier et essayer de la retenir parce que c'est important. Vous pouvez faire pause, je vous laisse le temps d'écrire et ensuite on passe à la 4e phase. Pêchons tous les poissons, je n'aime pas faire attention. Pour la 4e phase, on va parler des différentes formes d'énergie, on va parler des sources d'énergie et des transformations d'énergie. Alors vous, si vous n'avez pas la place, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, de faire un tableau, vous organisez, vous marquez forme d'énergie, 2 points, vous allez écrire ce qu'il faut, en dessous vous marquez source d'énergie ou transformation d'énergie. Si vous pouvez mettre ça dans un tableau, c'est bien, sinon vous les faites les uns en dessous des autres. Donc les formes d'énergie, vous avez vu dans les petits films, il y en a beaucoup. Donc on a vu qu'il y avait bien sûr l'énergie musculaire, hein, quand on soulève quelque chose, quand on pousse quelque chose, quand on bouge. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait de l'énergie électrique, vous avez vu aussi qu'il y avait une énergie thermique qui correspond à la chaleur, l'énergie mécanique,
l'éolienne par rapport au vent, l'énergie hydraulique avec les barrages, la force de l'eau. Ensuite l'énergie fossile, on utilise souvent des énergies fossiles, du charbon pour obtenir, le faire chauffer, donc obtenir de l'énergie thermique, etc. Il y a aussi l'énergie lumineuse, l'énergie nucléaire, l'énergie chimique, l'énergie magnétique. Voilà. Donc les principales sont ici, vous pouvez les noter. Ensuite, les sources d'énergie, on peut les séparer. C'est d'où elles viennent, c'est la source, c'est d'où ça vient, quoi. La force musculaire, c'est d'où ça vient. Bah, ça vient des aliments qu'on mange, donc ça vient peut-être d'énergie chimique avec les aliments qui se passent. L'énergie électrique, bah, la source, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le vent, si on fait tourner des éoliennes, ça peut être une énergie thermique quand on fait tourner une centrale thermique pour fabriquer de l'électricité avec du pétrole, ça peut être l'énergie solaire, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc les sources d'énergie, on va les séparer en deux parties. C'est les énergies qu'on dit renouvelables, c'est-à-dire qui peuvent se refaire, se renouveler à l'échelle d'une vie humaine. Voilà, à peu près. Un arbre, par exemple, ça peut pousser à l'échelle d'une vie humaine, on peut le faire brûler, et puis on peut replanter, et ça revient, quoi. Tandis que ici, les sources d'énergie non renouvelables, c'est le charbon, le pétrole, le gaz, parce que ça a mis très très longtemps à se fabriquer. Donc, dans les sources d'énergie, bah, il y a bien sûr le soleil, il y a le vent, le bois pour, par exemple, faire chauffer des choses, les aliments, la géothermie. Il y a, donc, dans les non renouvelables, il y a le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire. Alors, je vais vous donner un exemple de transformation d'énergie, une définition, et puis après, on fera un exercice que je vous demanderai de faire pour aborder tous ces points-là. Donc, dans la majorité des actions et des fonctionnements des objets techniques, il y a transformation d'énergie, la plupart du temps. Donc, par exemple, je donne un exemple, une voiture électrique alimentée par des éoliennes. Donc, si on a une voiture électrique, au départ, si on le fait avec de l'électricité qui fait avec des éoliennes, bah, ça part du vent. Donc, c'est l'énergie du vent. La forme d'énergie, c'est éolienne. Ensuite, il y a transformation en énergie mécanique, parce que c'est le vent qui va faire tourner les pales de l'éolienne, et c'est une énergie mécanique, c'est un mouvement, donc ça va tourner. Ensuite, ce mouvement, il va tourner, et il va faire tourner une turbine. Une turbine, c'est un aimant avec un fil conducteur à l'intérieur, et ça fabrique de l'électricité. Et donc l'énergie mécanique va se transformer en énergie électrique. Ensuite, elle va être transportée jusqu'à la voiture, et puis après, on met dans les batteries. Bon, là c'est un peu compliqué, il y a l'énergie chimique, mais ça on n'en parle pas. Mais ça va se transformer à la fin dans l'énergie mécanique, c'est-à-dire que la voiture avance, c'est un mouvement. Donc, quand votre voiture avance, c'est une énergie mécanique, et bien en fait, au départ, c'est le vent qui a fait, dans cet exemple-là, c'est le vent qui a fait avancer la voiture. Voilà, donc il y a bien transformation. Voilà, alors toutes ces informations sont importantes, je vous laisse le temps de noter tout ça proprement, et après on fera un exercice, vous allez voir, qui est assez amusant, parce qu'on va faire un nouveau Padlet sur le projet Science, et chacun va pouvoir donner des informations sur son Padlet, et chacun aura son propre Padlet. Je vous montre ça juste après. Ces écolos malhonnêtes, des vrais marionnettes. Alors, pour rejoindre votre Padlet Science, c'est simple, à lundi, vous descendez ici, bien sûr, et puis vous allez, là c'est le film que vous êtes en train de voir, c'était le lien. Ensuite, c'était ici les films que vous avez vus, et le Padlet, c'est simple, il suffit de cliquer ici. Voilà, nous sommes sur le Padlet Science et Énergie des CM1, donc c'est pour le projet de toute la classe. Donc chacun a accès à un Padlet sur lequel il va faire l'exercice que je demande. Alors, on va prendre Milo, parce que c'est le premier dans l'ordre alphabétique. Donc, quand on clique sur le Padlet Milo, il y a marqué ici Projet Science de Milo, eh bien, on va se retrouver directement dessus. Voilà. Donc ici, c'est le Padlet de Milo, et voici le travail que je vous demande.
Donc ici au centre, j'ai mis les formes d'énergie que nous avons vues dans le cours précédemment, avec l'énergie mécanique, solaire, électrique, l'énergie thermique, chimique, hydraulique, musculaire et éolienne. Voilà, j'ai pris que ces 8 exemples pour travailler. Alors ce que je vous demandais, c'est par exemple pour l'énergie éolienne, ici, de me trouver par exemple un exemple qui utilise cette forme d'énergie, le vent. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais... Donc là, je rappelle pour écrire, hein, vous connaissez, mais on tape sur petit crayon, voilà. Par exemple, je vais prendre le moulin à vent, voilà, par exemple. Donc évidemment, cette forme d'énergie qui fait tourner le moulin, elle est fournie par quoi? Bah c'est facile, ce cas-là c'est le vent. Voilà. Et en quoi elle va transformer cette énergie? Bah, c'est ce que je vous demande. Elle va être transformée, à votre avis, bah, elle va être transformée en énergie mécanique. Pourquoi? Parce que les pales du moulin vont tourner, et puis ensuite il y a un système mécanique qui fait tourner une meule, une grosse pierre qui tourne, qui est bien taillée et qui écrase les grains de blé pour faire de la farine. Donc le vent est transformé, il y a bien une transformation d'énergie mécanique. Et là je vais vous demander de me trouver, alors je préférerais un dessin ou une photo que vous faites vous-même. Voilà. Alors pour le moulin, vous n'avez peut-être pas un moulin tout près de chez vous, donc vous pouvez faire un dessin, mais vous n'êtes pas obligé de prendre non plus le moulin comme exemple. Et vous allez chercher une photo comme d'habitude, soit avec votre appareil, ou soit aller chercher ici, alors je vais prendre une photo de moulin. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce nouveau style de Padlet, c'est qu'on peut un peu bouger pour faire de la place. Les petites vignettes. Donc c'est à vous d'organiser un petit peu tout ça. Alors quand vous avez fini de mettre la photo, vous rappuyez sur le crayon et vous enlevez photo et dessin. Comme ça, ça fait gagner un peu de place, parce que quand on l'enlève, il n'y a que l'image. Donc ça c'est pratique. Voilà. Donc ce que je vous demande à chaque fois, c'est pour la forme d'énergie, par exemple l'éolienne, bah, vous donnez un exemple, vous cherchez la source c'est fourni par quoi? Par le vent, et ensuite un exemple de transformation. Il n'y en a pas qu'un, souvent il n'y en a pas, vous en choisissez qu'un seul. Voilà. Alors pour l'énergie mécanique, on peut donner par exemple, je ne sais pas moi, une boule de bowling, voilà, qui roule, par exemple. Alors par quoi ça va être fourni? Par quelle énergie ce mouvement va être fourni? Bah, ça va être fourni bien sûr par l'énergie musculaire. Voilà. Et la transformation, bah, alors la transformation, dès que la boule va arriver sur la quille, évidemment les quilles vont partir aussi, il va y avoir un mouvement, donc c'est aussi une énergie mécanique. Et vous apprendrez plus tard au collège et au lycée qu'il y a aussi de l'énergie thermique, parce qu'il y a un peu de chaleur, donc quand ça arrive très fort sur quelque chose, eh bien ça chauffe. Donc voilà. Et ensuite, bah, vous mettez comme d'habitude une photo. Donc moi j'ai pris une photo de bowling pour vous donner un exemple. Et on enlève le photo dessin, comme ça on peut faire un peu de place. Voilà. Alors pour l'énergie solaire, bah, je sais pas, je prends par exemple les panneaux solaires là, voilà. Et elle est fournie par quoi? Bah, évidemment ici là c'est pas très difficile, c'est le soleil. Et la transformation, si c'est des panneaux solaires, bah, ça va être énergie, vous avez deviné, électrique. Voilà, donc vous mettez ça ici et vous allez chercher bien sûr une image, même chose avec alors j'ai mis celle-là, et ensuite on retire le titre pour gagner un peu de place et on met ça là. Voilà. Donc pour un dernier exemple peut-être sur l'énergie électrique, bah, je vais choisir qu'est-ce qui reçoit de l'énergie électrique. Bah, c'est la voiture par exemple, c'est à la mode. Voilà, la voiture électrique, bon, c'est fourni par alors ça vient d'où? Alors là ça peut si c'est de l'électricité, ça peut devenir de l'énergie, elle est fournie par soit le vent, si c'est des éoliennes, ça peut être soit l'énergie hydraulique, les barrages, ça peut venir d'une centrale thermique, ça peut venir donc
En général, malheureusement, la majorité de l'électricité est fabriquée avec de l'énergie thermique. Donc, moi, je vous mets ça, mais on pourrait mettre autre chose. Voilà. Et ensuite, la transformation, la voiture, elle reçoit de l'énergie électrique, elle va se transformer en quoi? Évidemment, en énergie de mouvement mécanique. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, vous rajoutez un dessin ou une photo que vous prenez, et puis vous retirez le titre, et voilà. Après, vous pouvez agencer un petit peu pour gagner de la place, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc c'est assez simple. Chacun donc doit faire ce travail pour présenter à peu près 8 exemples de formes d'énergie avec un exemple, chercher la source d'énergie et puis un exemple de transformation, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer, je vais effacer bien sûr ce que je viens de faire sur Milo et puis chacun va faire la même chose. Voilà. L'environnement, ça prend trop de temps. Végétation, non, élimination. Et toi, t'arrêtes avec le plantes. Oh, pourquoi il est en train avec... Qu'est-ce qu'il veut? Attends, il sort ça.